Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce 3 minutes pour agir sur les marchés immobiliers. Aujourd'hui, je reçois Thomas Dussert, membre de la direction d'Urban Premium. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors Thomas, 2023 a été une année particulière, voire mouvementée pour l'immobilier. 2024 s'annonce être comme une année de transition. Finalement, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça, de tout ce qui s'est passé ? Alors, il y a beaucoup de choses à retenir de ces années 2023-2024. Vous parlez d'années de transition, effectivement. Nous, on parle même d'année zéro, nouvelle ère pour l'immobilier. Toutes les classes d'actifs n'ont pas réagi de la même façon à ce contexte d'augmentation des taux. Nous considérons chez Urban Premium que le plus dur est passé. 2024 devrait nous amener quelques bonnes nouvelles, notamment au niveau des taux. Et finalement, les classes d'actifs traditionnelles de l'immobilier, le résidentiel, le commerce, dont nous sommes spécialistes, n'ont pas tant souffert. On le voit au travers des valeurs d'expertise de nos fonds. Eh bien, ce sont des classes d'actifs qui ont résisté. Donc, certaines classes d'actifs, souvent des classes d'actifs d'ailleurs patrimoniales, au sens de la sécurité, finalement ont très bien traversé cette époque. Donc, transition bien sûr, nouvelle ère et peut-être même nouvelles idées d'investissement ou retour à des fondamentaux que parfois certains investisseurs avaient oubliés au profit d'effets de mode. Alors Thomas, aujourd'hui, vous êtes des spécialistes chez Urban Premium de l'immobilier de commerce, notamment de l'immobilier de pied d'immeuble. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette classe d'actifs ? Ça a l'air d'être une thématique qui revient en force finalement. Nous sommes spécialistes chez Urban Premium de l'immobilier patrimonial. L'immobilier patrimonial en centre-ville, dont les commerces font partie. Plus précisément, les commerces de proximité, c'est une classe d'actifs effectivement qui revient en force. Vous remarquez certainement que beaucoup de sociétés de gestion, d'investisseurs, quand ils présentent leurs dernières acquisitions, ce sont souvent des commerces. Alors quand on s'intéresse au commerce, et spécifiquement chez nous, on s'intéresse à des activités dites essentielles. Notre stratégie tourne autour de 3 thématiques. L'immobilier de commerce alimentaire, les commerces liés à des activités de santé et enfin les services à la personne, tout ce dont on a besoin au quotidien pour s'alimenter, se divertir, se soigner. Eh bien, toutes ces thématiques-là sont celles qu'on va déployer dans nos véhicules d'investissement. Alors finalement, qu'est-ce que vous conseilleriez en 2024 pour un investisseur qui souhaite se positionner sur des SCPI ? La donne a changé en 2024. Nous pensons chez Urban Premium qu'il faut non pas regarder que le spectre du rendement ou de la rentabilité locative d'un investissement ou d'une SCPI. Il faut avant tout regarder son degré de sécurité, sa capacité à traverser le temps, à traverser les différentes météos, voir évidemment quelles sont les perspectives et la solidité de la thématique. On parlait des commerces de proximité. En réalité, au-delà de cette typologie d'actifs immobiliers, ce qui nous intéresse chez Urban Premium, c'est cette thématique de la consommation. En France, la consommation est soutenue, peu importe le climat macroéconomique. Nous avons des fondamentaux sur cette typologie d'actifs immobiliers qui sont très solides. La consommation est soutenue, je le disais, mais également la nature des actifs immobiliers, les commerces de proximité, ont des particularités qui sont extrêmement rassurantes et qui nous permettent, dans le temps, d'envisager non seulement de la performance, on va en parler, mais également de la sécurité. Ces commerces offrent aux investisseurs une structure de bail absolument sécurisante pour l'investisseur. Il y a un véritable alignement d'intérêts entre le locataire et le propriétaire des murs qui, chacun avec leurs enjeux, doivent s'inscrire dans le temps, payer leur loyer afin de constituer et de créer de la valeur sur le local commercial dont on parle. On parlait de performance. Eh bien, les commerces, en ce moment, offrent une performance à l'achat entre 5,5% et 7,5%, ce qui est une performance tout à fait honorable compte tenu du degré de sécurité. Merci Thomas. Merci Nicolas. Vous l'aurez compris, le plus dur semble être derrière nous en ce qui concerne l'immobilier. Malgré tout, cela reste une classe d'actifs solide et résiliente sur le long terme, avec de belles opportunités, notamment sur la partie commerce de proximité, où nous retrouvons des rendements attrayants. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 3 minutes pour agir sur les marchés immobiliers.